Bonjour mes amis, bonjour. Que le Saint-Esprit illumine la pensée de chacun d'entre vous qui est intéressé à garder votre salut. Jésus a dit ainsi, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Qui est-ce qui gagne? Quand l'homme gagne le monde entier, s'il le pouvait, en réalité, qui gagne? C'est son âme ou son corps? Qui profite de ces bénéfices de la richesse? C'est la chair, son âme, à travers sa chair. L'âme va utiliser le corps pour avoir les bénéfices du monde entier. Mais le corps va arriver à un moment où il va devoir descendre à la sépulture. L'âme va continuer à vivre. Alors il dit, à quoi bon satisfaire la chair, le corps, et laisser l'âme de côté? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Voyez que la chose est si forte, que dans la parabole de cet homme riche qui a moissonné beaucoup de fruits et qui a dit à son âme, il a dit à son âme, « Âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Ce n'est pas pour toute l'éternité, mais pour plusieurs années. Maintenant, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Vous mourrez, tout fini, le corps termine. Les amis se terminent, les amitiés, tout l'argent se termine, tous les trésors, tout l'honneur, toute la gloire que l'homme a conquis dans ce monde. Et l'âme? Dieu considère insensés ceux qui méprisent leur âme, ceux qui ne donnent rien pour leur âme, qui veulent répondre aux désirs, aux convoitises, aux vanités de leur âme, mais ne prennent pas soin d'elle. Alors, résultat, quel est le résultat? Les personnes sont là, affligées, les personnes sont dépressives, sont anxieuses, les personnes sont dans le doute, les personnes ont peur, les personnes sont effrayées, les personnes sont, disons, déséquilibrées. Et comment ces personnes peuvent-elles être heureuses? Jamais, à aucun moment, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de conquête, il n'y a rien de matériel qui puisse rendre une personne heureuse, une âme heureuse, si ce n'est lorsque cette âme est sauvée, ou mieux, lorsque cette âme entre en paix avec Dieu, lorsque cette âme est en paix avec Dieu, lorsque cette âme se donne au Dieu très haut. Parce que l'âme n'a pas été faite pour souffrir. L'âme n'a pas été faite pour gémir. L'âme n'a pas été faite pour être dépressive ou être angoissée. Non, l'âme a été faite pour être heureuse et vivre pour toute l'éternité avec son Créateur qui est Dieu. Dieu a créé l'âme et nous a donné l'esprit, qu'est l'intelligence, pour que nous puissions prendre soin de cette âme. C'est très précieux.
Mais les insensés, les fous, dans un langage plus commun, prennent soin du corps, laissent l'âme et considèrent que cette chose du salut, ce n'est que pour les vieux. Insensé, aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Qui demandera l'âme de ce riche? Comme dans cette parabole, c'est une parabole. Ce n'est pas un fait, comme le cas du riche et de Lazare. Alors, mes amis, Jésus a dit, prenez soin, veillez et priez. Veiller, c'est prendre soin. Veiller sur quoi? Nous ne veillons que quelque chose de très riche, précieux, n'est-ce pas? Les bijoux de grande valeur sont gardés dans les banques, dans les coffres forts. L'argent est à la banque, investi à la banque. Les terrains, les maisons, les demeures sont surveillées par des agents. Mais Jésus a dit de veiller sur quoi? De veiller sur quoi? Sur le corps? Les maisons? Surveiller les maisons? Surveiller les trésors de ce monde? Non. Il a ordonné de veiller sur ce qu'il y a de plus précieux que l'être humain possède, son âme. Vous pouvez être la personne la plus pauvre de ce monde, la personne la plus laide, la personne la plus méprisable de ce monde. Vous pouvez être la dernière des créatures de ce monde. Vous pouvez être un morceau de chair dans ce monde. Mais votre âme est si précieuse, mais si précieuse, qu'elle est disputée entre Dieu et le diable. Dieu a fait sa part pour la conquérir. Il a donné l'âme de son fils. Le diable n'a rien donné. Le diable veut prendre l'âme humaine. Le diable veut préserver l'âme humaine avec lui. Parce que tous ont péché et tous désirent la miséricorde, la compassion de Dieu. Alors, lorsque vous veillez, prenez soin de votre âme. Vous prenez soin d'elle comme la prunelle de vos yeux. Vous allez la préserver pour toute l'éternité avec Dieu. Veillez. Quand une femme enfante un enfant, elle prend toujours soin de ce bébé, n'est-ce pas? Elle surveille à chaque instant. Elle ne sort pas de là. Elle veille pour que l'enfant, tout besoin qu'ait l'enfant, elle est prête. Ce n'est pas comme ça? Très bien. Votre âme vaut plus que votre enfant, plus que tout ce que vous avez, parce que votre âme est éternelle. Si elle va être éternelle avec Dieu, ou dans les temps de feu et de soufre qu'est la seconde mort, c'est vous qui décidez. Veillez, veillez et priez. D'abord, veillez. Pourquoi Jésus dit-il de veiller d'abord? Parce que nous devons garder, préserver cette âme qu'il nous a donnée et qui est sauvée. Quand elle n'est pas sauvée, la personne méprise l'âme. Quand elle n'a aucune relation avec Dieu, elle s'importe peu. Elle veut profiter seulement. Alors, vous qui désirez sauver votre âme, prenez soin d'elle comme la prunelle de vos yeux. Prenez soin d'elle parce que, en prenant soin de votre âme, vous montrez la crainte envers Dieu. D'ailleurs,
la crainte envers Dieu que vous avez, que j'ai, que nous avons envers Dieu, se reflète dans cette surveillance permanente en relation à notre âme, pour ne pas la laisser tomber en tentation. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Ne pas tomber en tentation. Prenez soin de votre âme. Si vous sentez qu'elle penche vers le péché, vers le mal, vers une chose qui va lui faire prendre des risques, fuyez de cela. Restez ferme. Ne laissez pas votre âme vous conduire. Vous avez un esprit, c'est-à-dire vous avez l'intelligence, vous avez une capacité de raisonnement pour protéger cette âme avec l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.